C'était le Clementine Show. Le 7e épisode de Koh-Lanta, la légende est achève par l'élimination de la jeune femme lors de la dernière épreuve de l'Arène. LS est incliné face à Hugo et Clemens qui vont réintégrer l'aventure. Avant d'éteindre son flambeau, elle vide son sac devant Laurent et Phil. Les deux ambassadeurs chargent de se mettre d'accord, dans le prochain épisode, sur le nom de l'aventurier ou de l'aventurière qu'ils veulent. Clementine a de balles favorites sur l'alliance des filles, comment elle est sentie trahie et le rôle de meneuse de Kumba. À ce moment-là, tout est fini pour moi. J'y avais entendu beaucoup de choses, disant qu'on voulait éliminer les plus forts avec Candice et Clemens. On était à la tête d'une alliance, ce qui n'était pas le cas. Je voulais au moins que les ambassadeurs sachent la vérité sur ce qui se passe sur le camp des filles. Je ne souhaitais pas les influencer mais je voulais qu'ils fassent leur choix en connaissance de cause. Je bouillais intérieurement. Je haine avec une envie, lâcher les chevaux à mon retour. Je n'envisageais pas du tout de créer des bagarres, mais de me venger des filles. J'y étais prête à mettre leur nom jusqu'à la fin de l'aventure. Franchement, je ne regrette pas parce que j'y ai droite dans mes bottes jusqu'au bout. J'y ai mes valeurs. On a mis cette alliance en place mais ce n'est pas moi qui l'ai trahi. Si tout le monde avait tenu ses engagements, nous, les filles, on serait allées beaucoup plus loin. Là, est-ce qu'on voit? Les filles sortent, les unes après les autres et, en plus de ça, ça crée des tensions entre elles. Les garçons se régalant de ça. Je ne regrette donc pas, mais je ferai sûrement un peu moins confiance aux nanas les prochaines fois. Les garçons n'ont pas eu besoin de se dire qu'ils sont alliés. C'était normal que, quand on allait se rassembler en équipe mixte, ils allaient à chaque fois voter contre une fille en mettant le même nom. À la réunification, on verra, mais les garçons vont sûrement se retrouver. Ils ne le disent pas, ils avancent en silence et beaucoup plus fin que nous. J'y hésite par rapport à des questions personnelles. J'y ai un restaurant et ça m'embêtait de partir de nouveau 1 mois et demi. J'y appréhendais aussi le retour à la notoriété, aux réseaux sociaux. Il y a 5 ans, elle avait été établie avec virulence par les haters. Cela commençait à s'apaiser, je me suis dit que si j'y retournais, ça allait être de nouveau un feu d'artifice, et je n'avais pas vraiment envie de ça. Mais je n'ai pas hésité longtemps parce que c'est une aventure qui me correspond parfaitement et j'y adore ça. J'y ai grandi et j'y ai appris de mes erreurs. Toujours eu un problème de communication, je suis très impulsive, je me suis calmée un peu, j'y ai appris à dire les choses. Tiens un peu plus qu'avant, mais il suffit de me décevoir, ou de me trahir pour que ça revienne au galop, comme vous l'avez vu, rire. Là, je ne vois pas trop de haters. Pas mal de gens qui ont changé d'avis sur moi, donc c'est quand même très agréable. Je constate davantage de positifs que de négatifs. Je fais plus rire les gens que je les énerve comparé à ma première participation.